19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Bruno Pomar, et c'est l'heure du grand débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Robert Ménard, vous êtes convoqué mardi prochain devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour avoir refusé de célébrer un mariage le 7 juillet 2023. Je risque 70 000 euros d'amende, 5 ans de prison et d'être destitué de mon mandat de maire. Il a quand même eu une OQTF sur la base de contrôle pour un vélo. Ils ont constaté que le vélo n'était pas volé. Par contre, oui, n'ayant pas de titre de séjour valide, à ce moment-là, on lui a mis une OQTF. Mais attendez, c'est pas moi qui ai dit de ce garçon qu'il était en situation irrégulière, qu'il était clandestin. Mais attendez, mais vous avez qu'à l'appliquer, l'obligation de quitter le territoire. On marche sur la tête. Il y a heureusement un texte de loi qui va être examiné dans quelques jours au Sénat, et je pense que quand la règle est mal faite, il faut la modifier. Et donc Robert Ménard refuse de plaider coupable pour son refus de marier une Française à un Algérien sous OQTF. Le maire de Béziers est convoqué par le procureur, a été convoqué aujourd'hui par le procureur. Les ministres Retailleau et Darmanin se prononcent pour un changement de la loi quand l'un des deux époux est en situation irrégulière. Alors parlons vrai, est-il urgent de changer cette loi comme le demandent entre autres Bruno Retailleau et Gérald Darmanin? Et à la question, Robert Ménard a-t-il eu raison de ne pas plaider coupable? Vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir? Venez réagir au 0826 300 300. Et Robert Ménard est avec nous, maire de Béziers. Monsieur le maire, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Petit tour de table avant de revenir à vous, Robert Ménard, Philippe Bilger. Robert Ménard, mon ami Robert, a eu raison dans cette affaire et d'une certaine manière, il a mis en œuvre ce qu'on pourrait appeler une pratique de rupture. La méthode qu'il a utilisée a montré l'absurdité d'une loi et je comprends mal comment même elle a pu être édictée, comment on est amené probablement dans les prochaines semaines à interdire ce que, par sa pratique, il a rendu complètement absurde. Bien sûr. Donc il a totalement raison et il y a des moments où on se demande si notre démocratie n'est pas tombée sur la tête. Monsieur le maire de Belleflou, vous auriez eu le même cas de figure, vous auriez fait pareil? Ah oui, parce que je suis un peu casque à pointe, mais oui, je trouve, même si je me mets hors la loi, oui, je pense que Robert Ménard a raison, très sincèrement. Attendez, il y a une faute à la base, il y a non-application du OQTF, déjà. Déjà. Donc l'État, la justice, tout le monde est en tort. Je pense que Robert Ménard, à ce moment, c'est la porte ouverte à tout, hein. Tous les OQTF n'ont qu'à se marier et puis comme ça ils restent sur le territoire, ils bougent plus. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut revoir la loi et puis voir le Conseil constitutionnel, ce que va nous dire le Conseil constitutionnel. Parce que de valider un mariage, ça dévalide l'OQTF en fait. Quelque part oui, absolument. Mickaël Sadoun. Robert Ménard a peut-être tort juridiquement, c'est pas à moi de le dire, la justice le dira, et c'est vrai que pour le moment, dans l'état des choses, la possibilité de se marier pour un OQTF est protégée par le Code civil et à certains égards par la Déclaration des droits de l'homme. Mais s'il a tort juridiquement, de toute façon, je trouve qu'il a raison et archi raison politiquement et médiatiquement. Il a eu raison de faire ça et je pense, et je m'adresse à lui directement, je pense que vous avez eu raison de faire de déclencher, je dirais, cette polémique parce que ça a mis le sujet des mariages des OQTF sur la place publique. Je pense du coup qu'il va y avoir une certaine prise de conscience politique qui accompagneront cette loi qui a été proposée par le sénateur, je crois, Stéphane Demilly, et qui vise à interdire le mariage des personnes sous OQTF. Donc je trouve que c'est très courageux et évidemment que ça fait avancer le débat public. Il y en a 9% quand même qui sont pas d'accord. Oui. Quand même, attention. Robert Ménard, avant de rentrer dans le dur de l'affaire, est-ce que vous vous sentez soutenu par les autres maires ? Oui. D'abord, David Alisnard, le président de l'Association des maires de France, a dit publiquement, m'a dit personnellement, je l'avais encore tout à l'heure au téléphone, tout son soutien. Ce matin, il y avait tout un tas de maires, et pas que des maires de droite, il y avait des maires qui étaient là, simplement parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans la même situation que moi. Parce que c'est déjà arrivé, évidemment. Et moi, j'en ai parlé avec un certain nombre d'élus, et c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, écoute, imagine, le risque est tellement grand, tellement important,
important, 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, l'impossibilité de se représenter, que évidemment, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, ou quand ils n'ont pas laissé tomber, ils ont dit à un de leurs adjoints, et ce qu'on m'a proposé d'ailleurs à moi, à un de leurs adjoints de le marier, comme ça tu refiles le bébé à quelqu'un d'autre qui se démerde avec ça. Et évidemment, ça m'a même pas traversé l'esprit. C'était invraisemblable que je fasse que j'ai ce genre de comportement. Philippe Bilger. Robert, est-ce qu'à un moment donné, l'arbitrage a été difficile à faire pour vous parce que vous êtes attaché à un état de droit cohérent et vigoureux et en même temps, vous n'avez peur de rien. Est-ce que vous avez eu un petit moment où votre conscience a hésité ? Ben oui, mais c'est compliqué, Philippe. D'abord parce que j'étais dans une situation contradictoire. D'une part, je suis officier d'état civil comme maire, et donc je marie quelqu'un. Et là, il y a l'obligation, vous avez raison de le dire, de le marier. De l'autre côté, je suis officier de police judiciaire et responsable dans ma ville, en partie, des questions de sécurité, de tranquillité publique. Or, marier, me semble-t-il, quelqu'un qui est en situation irrégulière, comme c'était le cas, ça me semble attentatoire à ces questions de sécurité. Et puis, bien sûr que je me suis inquiété. Vous savez, que la veille de ce non-mariage, j'ai reçu mes services de la ville ont reçu un appel de la dame qui s'appelle Eva Marty, et donc qui m'a demandé à me voir. Évidemment, je l'ai reçu. Vous imaginez bien que je l'ai reçu. Et j'avais peur, vous savez, qu'elle me dise « Ah, mais vous vous rendez compte, vous me gâchez ma vie, c'est l'histoire d'amour et tout ça ». Pas un mot de ça. Alors aujourd'hui, elle pleure devant les caméras, mais là, pas un mot. Moi, je m'attendais, vous avez compris, à quelque chose que j'aurais pu comprendre et qui m'aurait mis en difficulté. Pas du tout. J'ai eu droit à une espèce d'élément de langage d'organisation pro-immigré, et en plus, cerise sur le gâteau, je me suis aperçu qu'elle enregistrait à mon insu, évidemment, les demandes. Et d'un coup, je me suis dit, mais attendez, c'est se moquer du monde. Mais une question, Robert Ménard. Cette loi qui est, qu'on le veuille ou non, inepte, c'est quelle majorité, quel gouvernement qui l'a votée? Parce que c'est toujours intéressant à savoir. Elle date d'il y a longtemps, parce que elle renvoie, vous y avez fait, je ne sais plus lequel d'entre vous, allusion, elle renvoie à la Convention européenne des droits de l'homme. Oui. La Convention européenne des droits de l'homme, je pense que c'est l'article 12, pardon d'être un peu technique, mais il faut bien à un moment donné être précis. Cet article 12 dit que tout le monde a le droit de se marier. Jusque-là, donc, c'est une chose, mais précise quand même, cet article 12, il précise selon les lois nationales. Et donc, il y a des pays, par exemple le Danemark, où aujourd'hui, tu ne peux pas te marier si c'est avec quelqu'un en situation irrégulière. En France, on applique à la lettre ce document, enfin le Conseil constitutionnel, pour dire, a une interprétation hyper rigoureuse de ce texte et dit personne ne peut se trouver, ne peut refuser de marier quelqu'un. Attendez, c'est ce mot. Oui, mais vous vous rendez compte dans quelle situation je suis? Je me retrouve avec, j'allais me retrouver dans la salle de mariage, parce qu'il y a évidemment à Béziers, comme partout, une salle de mariage, à être obligé de marier quelqu'un qui normalement était obligé de ne pas être en face de moi. Enfin, attendez, c'est surréaliste. C'est exactement ce que je voulais dire en fait. C'est-à-dire que normalement, imposer à quelqu'un de marier quelqu'un qui ne doit pas être là, c'est très compliqué. C'est qu'il serpent à deux têtes là. Une question, chers collègues. Votre opposition est avec vous ou contre vous? D'après vous? Et contre vous. Bien sûr, on a affaire à des gens qui ont des réflexes. Vous savez, tout ce qui est pas bien dans la politique, c'est-à-dire ce qui fait que moi, je suis plutôt à droite, mais quand un mec de gauche dit un truc plutôt intelligent, j'applaudis, je passe mon temps à dire et quand mes copains politiques, moi je suis pas dans un parti, enfin dans la mouvance de droite, disent une bêtise, ça me gêne pas de le dire. Mais il y a des réflexes pavloviens en politique, y compris dans les élus locaux. On n'est souvent pas mieux que les autres. Et là, il y a des réflexes, parce que je suis dans cette situation, par principe, ils sont contre. Encore qu'ils sont très prudents, parce que honnêtement, je n'ai jamais, je vous le jure, sur la tête de ma fille,
jamais reçu autant de messages de soutien de toute la France, partout, à la ville. C'est un flot de gens qui ne comprennent même pas. Parce que c'est eux, personne n'a ce débat qu'on est à voir là. Les gens, ils pensent même pas qu'il y a de débat. Ils ne comprennent même pas qu'un maire puisse être obligé de marier quelqu'un que normalement qu'on aurait dû expulser. D'ailleurs, qui a été expulsé 3 jours plus tard, je vous signale. Mickaël Sanoun veut réagir. Monsieur Ménard, moi je suis très favorable à une évolution du droit, mais il me semble que dans l'état actuel des choses, vous auriez pu vous contenter de faire un signalement au procureur de la République au lieu de refuser ce mariage. Est-ce que vous considérez que c'est une voie de recours qui sert à quelque chose, ou est-ce que ça sert à rien ? Ah non, mais attendez, je l'ai fait. Ah d'accord. Évidemment, je l'ai fait. Parce qu'il y avait tout un tas d'indications qui ont fait que le personnel qui s'occupe de l'état civil dans ma ville est venu me voir en me disant, regardez, c'est un peu bizarre et tout ça. Et donc, ce qui leur a paru plus bizarre, c'est pas, vous savez, des fois, il y a des mariages où tu sens que c'est quand même des mariages arrangés. Ouais. Moi, je ne me suis jamais prononcé sur l'histoire d'amour de ce garçon et de cette fille. C'est pas mon problème. Le problème, c'était quoi? C'est qu'il avait dit de lui-même, puisque vous savez, il avait expliqué à notre personnel qui pose des questions, évidemment, dans ce cas-là, il avait dit qu'il était sous OQTF. Ouais. Et à ce moment-là, on est venu me voir en disant, c'était la première fois que ça nous arrivait. Parce que c'est pas un mariage blanc. Les mariages blancs, c'est autre chose. C'est quand quelqu'un est pas vraiment amoureux et qui fait ça juste pour avoir des papiers. Ce qui est aussi une possibilité là-dedans. Mais on est pas sûr. Évidemment, j'ai saisi immédiatement le procureur. Et le procureur a fait quelque chose qui est un peu invraisemblable, et c'est pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Au lieu de me dire, oui, écoutez, je vais mener une enquête, et on va voir ce qu'il en est, pas du tout. Il me dit, non, mariez-les, et la veille, écoutez-moi bien, la veille du mariage, il prend position, il nous informe que finalement, il demandera à la police des airs et des frontières, à la PAF, de faire une enquête supplémentaire. Et au lieu de suspendre le mariage, il me dit, mariez-le. Attendez, bien sûr, moi, comme tous les maires, je demande au procureur. Et tout ça, ça m'a amené dans une situation ubuesque. C'est incroyable. Je me retrouve dans... Attendez, pardon, je suis pas un voleur de poulets. Je ne vole pas des poules sur les marchés. Je n'ai rien fait. C'est pour ça que je ne veux pas plaider coupable. Je n'ai rien fait. Je suis responsable de rien. Y compris si ce garçon a été renvoyé en Algérie, en l'occurrence, c'est pas moi qui le renvoie en Algérie. C'est parce qu'il est sous OQTF. Pourquoi il est sous OQTF? Parce qu'il a fait un certain nombre de choses. Des vols avec violence, des recels, des histoires de chiffres. Alors que son épouse, qu'il n'a pas épousée, dit que non, il y a eu juste une affaire de vélo, mais qu'il n'avait pas volé. Oui, bien sûr. Mais c'est un mensonge éhonté. Enfin, nous, on l'a. Moi, mes avocats, on a eu accès aux 200 pages du dossier, et on l'a lu. Et c'est lui-même, quand il fait des déclarations à la police, il dit, j'ai eu des problèmes avec la police pour des histoires, des vols avec violence, et j'ai pris, précise-t-il, 6 mois de prison avec sursis. Je crois qu'en réalité, c'est 8 mois d'ailleurs, mais c'est autre chose. Mais bien sûr qu'elle ment quand elle dit ça. Juste, c'est un mensonge. C'est pas un ange. Mais encore une fois, même si ça avait été un ange, même si ça avait été quelqu'un au-dessus du soupçon, même si c'était une belle histoire d'amour, reste qu'il est en situation irrégulière et qu'il n'y a aucune raison d'accepter de marier dans ces conditions. Vous vous rendez compte, pour ça, c'est quand même assez dingue. Elle, qu'est-ce qu'elle risque pour faux témoignage, si toutefois c'est avéré ? Ah ça, moi je n'en sais rien, et honnêtement, j'irais même pas lui faire un procès en faux témoignage. Vous me donnez l'occasion là de dire qu'elle a menti, attendez, surtout que son avocate a menti. Alors Robert Ménard, parce que ce matin, elle menaçait de me faire un procès en diffamation. Ça, elle a changé. Peut-être qu'elle n'avait pas lu. Peut-être qu'elle n'avait pas lu les 200 pages, peut-être qu'elle n'est pas si sérieuse que ça. En tout cas, nous, on les a lus, et évidemment, c'est pas moi qui dis qu'il a été condamné à de la prison avec sursis, c'est lui-même qui le dit. Mais Robert Ménard, on a 2 maires, parce qu'on a le maire de Belleflou à côté de vous, et après on part au 0826 300 300. Vous dites, il a dit à mes services qu'il était sous OQTF. Mais s'il ne l'avait pas dit, vous n'auriez pas été au courant, et donc vous avez peut-être marié, comme Bruno Pomar, des gens sous OQTF ?
Mais bien sûr, Mais oui, sans oui, savoir oui, le oui, oui, problème. oui. C'est pour ça qu'il y avait tout un tas de maires avec moi ce matin, parce qu'ils se disent qu'ils n'en savent rien. Oui, c'est vrai. Tu n'en sais rien. Là, c'est d'une certaine façon, c'est un hasard parce qu'il l'a dit lui-même. Et je ne suis pas sûr, je vous le dis, que ça ne soit pas déjà produit pour moi et d'autres maires. C'est pour ça qu'il faut changer la loi. Et c'est pour ça que je vais suivre avec attention le débat au Sénat jeudi. J'ajoute quand même, c'était un comble. Vous me voyez reconnaître une culpabilité un mardi matin, ce matin, et 2 jours plus tard, les parlementaires, en l'occurrence des sénateurs, votaient une loi qui dirait, c'est pas encore voté, qui dirait que j'ai le droit de le faire. Enfin, attendez, mais c'est lunaire. Allez, bougez pas, Robert Ménard. Dominique est avec nous, 0826 300 300. Dominique, votre impression sur ce dossier écoutez, mon impression, elle est double. J'ai 2 questions que je pourrais poser à Robert Ménard. Allez-y. S'il marie cette OQTF, finalement, il devient complice de cette personne, puisqu'il légalise. Donc, c'est une forme de complicité. Deuxième chose, imaginons le cas, il marie cette personne. On voit aujourd'hui dans la chronologie des faits divers qui viennent de se dérouler sur les 2 ou 3 dernières années qu'un bon nombre d'OQTF ont commis des actes absolument épouvantables en France. Imaginons que cette personne commette un acte après avoir été mariée par Robert Ménard et donc avoir été complice et donc avoir légalisé cette personne sur le territoire et qu'elle commette un acte absolument épouvantable. Que ne dirait-on de Robert Ménard qui a permis à cette personne de rester sur le territoire et de commettre cet acte? Donc j'attire l'attention à tous les maires, envers tous les maires qui vont devoir ou qui seront confrontés à cette situation. Peut-être qu'un jour, un OQTF va commettre un acte et à ce moment-là, ça va devenir quelque chose d'extrêmement politique dont va s'emparer les oppositions et vont s'entre-déchirer, faisant du maire la proie juste bonne à être jetée sur le barbecue. Robert Ménard. Écoutez, vous êtes bon pour écrire des séries, hein, Dominique, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais malheureusement, c'est juste... Je ne fais pas de plan sur la comète, déjà que je n'accuse personne de faire quoi que ce soit. Mais ce garçon, vous avez bien compris, s'il était sous OQTF, aujourd'hui, donc s'il a été ensuite expulsé, mais après cette histoire, c'est évidemment qu'il avait un petit pédigré pas très bon citoyen. Et dans ces cas-là, oui, il me semble qu'il n'y a aucune raison de le marier. Seulement, une fois de plus, si on ne change pas la loi, moi, je vais me retrouver à être condamné. Parce que demain, je vais être devant un tribunal correctionnel et on prendra la loi en disant... Monsieur le maire, vous avez cette obligation-là, et si je tombe sur et ça arrive de temps en temps, pardon de le dire, des magistrats un peu politisés, un peu, je sais pas, syndicat de la magistrature, ça existe, par exemple. Oui, mais sauf que, attendez, vous rigolez, madame, moi j'ai pas envie. C'est monsieur, Bruno Pomar. C'est monsieur. Ouais, non, mais on peut comprendre effectivement l'interrogation de Robert Ménard. C'est d'un côté, il a sa gauche bien pensante, la gauche bien pensante de Béziers qui pense qu'il devrait le marier parce que c'est normal, c'est humain, c'est je ne sais quoi. Et si par contre, effectivement, il le marie sans savoir que ce gars-là est sous OQTF, ça sera les premiers à lui tomber dessus. Non, mais dans Philippe Bilger, pardon, hein, dans l'appréciation du droit français, il y a un moment donné, il faut être aussi un peu sensé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marier quelqu'un qui n'est pas censé être sur le territoire. Mais ma chère Cécile, je me demande si dans les lois, l'élaboration des lois, on intègre un élément capital, c'est-à-dire le bon sens. Ou l'interprétation. Ben oui, absolument. C'est-à-dire on édite des lois dont les conséquences deviennent absurdes et après on doit faire voter une nouvelle loi pour éradiquer les conséquences absurdes. On se demande parfois s'ils réfléchissent. Mais le sénateur qui a fait la proposition, il a une déclaration très juste que j'ai notée. Il a dit: j'ai été maire pendant 30 ans. J'ai toujours trouvé incohérent de lire des articles du Code civil à une personne qui n'a pas respecté les conditions fixées par notre droit. Il a tout dit, c'est absurde. D'ailleurs, c'est quand même un acte juridique, le mariage. Donc il faut que ça se fasse dans une certaine conformité. Si on le fait à quelqu'un qui n'est pas censé être sur le territoire français, qu'est-ce qu'on fait? Donc je comprends Robert Ménard et il a tout à fait raison. Robert Ménard, et même question pour notre ami Bruno Pomar, maire de Belleflou. Dans la loi, vous dites on ne sait pas si une personne est sous OQTF. Est-ce qu'il y aura l'obligation pour l'État d'informer les maires
maire si la personne, par exemple, est sous OQTF ou irrégulièrement en France. Ce serait la base. Ce serait la base, mais ça même un employeur, sont tellement ineptes parfois. Oui, mais c'est comme le terrorisme. Bah oui. Le signalement des terroristes, des fichiers S, etc. Oui. Le maire n'est pas censé le savoir. Sauf si tu as des copains un peu partout placés qui te disent c'est ça le problème. Robert Ménard, le mot de la fin pour répondre rapidement. Juste pour répondre à ce point, je rappelle au maire, mais il le sait, qu'aujourd'hui, les élus comme moi, comme lui, on n'est pas prévenu du nombre de fichiers S dans notre commune. Je n'en sais rien. Et le minimum, c'est qu'on me le dise. On ne peut pas à la fois me demander de faire respecter la loi, on ne peut pas à la fois de me demander des comptes à longueur de temps et pas me donner le minimum d'informations. Je crois que je suis un maire sérieux et quand on me donne une information en me disant c'est confidentiel, je ne viens pas la raconter sur le micro au micro de Sud Radio. Et non, je la garde pour moi. On pourrait nous faire confiance au maire de temps en temps. Merci beaucoup Robert Ménard, en tout cas maire de Béziers, pour votre témoignage. Et à titre personnel, je soutiens totalement, bien entendu, Robert Ménard, parce que je trouve que tout ça est un peu. Tu te rends compte de la difficulté, ce que c'est d'être maire. Je sais comme c'est alors moi, au niveau de mon village, je ne le ressens pas, mais c'est dur. cata. C'est dur et c'est sous-payé. Bien sûr, oui. En attendant, Dominique, merci d'être avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. Vous allez pouvoir combattre à la loyale ou à la déloyale contre Philippe Bilger, contre Michael Sadoun et contre Bruno Pomar. Et on fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.